Décidément, ces histoires de marmottes et d'oméga 3 et 6 commencent à m'obséder. Mais pourquoi fallait-il que je tombe sur ce documentaire? Après tout, si une marmotte a tout compris, pourquoi pas moi? Voilà qui devrait répondre à mes questions. Les oméga 3 et les oméga 6 sont des acides gras indispensables au fonctionnement de l'organisme, entrant dans la constitution des membranes cellulaires et qui jouent un rôle dans de nombreuses réactions biologiques, notamment hormonales et immunitaires. En ce qui concerne les oméga 6, que l'on retrouve dans les graines comme le soja, le tournesol ou le maïs, ils jouent un rôle sur le développement du système nerveux, l'équilibre cardiovasculaire, l'immunité, la guérison des blessures, même s'ils peuvent également intervenir dans les réactions allergiques et inflammatoires. Mais c'est super ça! Parce qu'en dehors des problèmes d'allergie et d'inflammation, il est où le problème avec les oméga 6? Quant aux oméga 3, on les retrouve principalement dans les poissons gras comme le thon, la sardine, le maquereau et le saumon. Dans les légumes à feuilles tels que la mâche, la laitue, les épinards ou encore les blettes. Mais aussi dans les fruits oléagineux comme les noix, les noisettes et les pistaches, ainsi que dans certaines graines comme le lin et le colza. Ce sont des huiles recommandées. La teneur en oméga 3 des produits dérivés de l'animal, viande, poisson, laitage, dépend de la qualité de sa nourriture à base d'herbes, de luzerne ou d'algues. Ces oméga 3 sont importants dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Ils favorisent aussi l'élasticité des artères et la fluidité du sang et participent au développement de la rétine, du cerveau et du système nerveux. Et voilà que maintenant les oméga 3 sont aussi importants pour notre organisme que les oméga 6. Sans vouloir rabaisser cette pauvre marmotte, je ne vois vraiment pas où est le problème. Le problème, Max, c'est que nous ne sommes pas des marmottes. Et notre instinct ne va malheureusement pas nous signaler les risques d'une consommation excessive d'oméga 6 qui risque fortement d'annihiler les bienfaits des oméga 3, notamment pour ce qui est de la protection cardiovasculaire. Et cette consommation excessive représente un risque dès la petite enfance, en contribuant à la prévalence du surpoids et de l'obésité. Je commence à comprendre pourquoi cette histoire de marmotte me touche particulièrement. J'imagine que durant ma vie, j'ai dû trop en ingurgiter des oméga 6, alors que je n'avais pas besoin d'hiberner. Aujourd'hui, dans notre alimentation, le rapport entre les oméga 6 et les oméga 3 est de 15 pour 1, alors qu'il devrait être inférieur à 5 pour 1. Pour pouvoir être utilisés correctement par notre organisme, les oméga 6 et les oméga 3 entrent en compétition, car ils sont métabolisés par un même type d'enzyme. Par conséquent, celui qui est apporté en excès sera immédiatement plus utilisé que l'autre. D'où l'importance qu'il soit présent au cours du repas ou de la journée de façon équilibrée. Il faut donc que je limite les oméga 6 dans mon alimentation et surtout que je mette tout en œuvre pour me bouger pour en limiter les effets, qui sont néfastes pour mon organisme. Max, c'est marrant cette photo de marmotte sur ton ordinateur. On dirait que c'est toi quand tu dors.